neige sur les Alpes, pluie torrentielle dans le sud, températures en chute libre, et une vague de froid qui se prépare pour la fin janvier. Voilà ce qui nous attend dans les jours à venir. Et examinez les derniers modèles de Météo France et du Centre européen. La configuration qui se met en place mérite votre attention. Pas de panique, mais il faut comprendre ce qui arrive. En ce moment, le contraste à travers le pays est saisissant. Dans le Var, on signale 9 degrés ce matin avec des pluies à modérées et un vent des est. La douceur persiste sur la façade méditerranéenne. Beaucoup-sur-Mer connaît des conditions venteuses, mais agréables pour la saison. En Vendée, il pleut depuis jeudi. Des averses continuent. Dans l'Hérault, la situation est critique. Certaines routes sont inondées, rendant l'accès aux villes impossible. L'Aude subit également des précipitations importantes après avoir déjà souffert cet été. Le Périgord noir enregistre 13 degrés avec de bonnes averses nocturnes et beaucoup de vent. Le ciel reste gris, les nuages galopent. Cette douceur humide caractérise actuellement tout le sud-ouest. Dans la région toulousaine, temps gris légèrement pluvieux, avec une douceur relative difficilement perceptible à cause de l'humidité ambiante. En Meurthe et Moselle, le ciel était très gris aujourd'hui avec une chute brutale des températures en soirée. Le thermomètre a chuté rapidement vers 20h, obligeant à rallumer le chauffage plus tôt que prévu. Cette masse d'air doux et humide qui stationne sur la France depuis plusieurs jours va être balayée. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes d'un point de vue météorologique. Analysons la situation actuelle. Une dépression atlantique profonde se positionne au large de nos côtes. Elle pompe de l'air doux et humide du sud-ouest. C'est ce qui explique ces températures anormalement élevées pour mi-janvier. 10 à 15 degrés dans le sud, 8 à 10 degrés dans le centre, largement au-dessus des normales saisonnières qui devraient tourner autour de 4 à 6 degrés. Simultanément, une masse d'air arctique descend de Scandinavie vers l'Europe de l'Est. Les températures en Pologne et en Allemagne de l'Est ont déjà chuté significativement. Moins 10, moins 15 dans certaines zones. Cet air froid progresse lentement, mais sûrement vers l'ouest. Le modèle Arpège de Météo France et le modèle européen ECMA-DIF sont en accord sur la chronologie. Est un bon signe de fiabilité. Quand les deux principaux modèles convergent, la confiance dans la prévision augmente. Le GFS américain montre des détails légèrement différents sur le timing, mais la tendance générale reste identique. Voici ce qui va se passer. La dépression atlantique va se combler progressivement dès ici mercredi. En langage météorologique, cela signifie que la pression au centre du système va augmenter, affaiblissant ainsi la circulation. Les pluies vont donc diminuer graduellement sur la façade atlantique. Pendant ce temps, un anticyclone se renforce sur la Scandinavie, pression montant jusqu'à 1040 hectopascales. Cet anticyclone agit comme une pompe. Il aspire l'air froid des hautes latitudes et le dirige vers le sud. C'est un mécanisme classique des vagues de froid européennes. Entre mercredi et vendredi, le flux bascule à l'est puis au nord-est. C'est la transition critique. L'air doux, humide rencontre l'air froid sec. Cette collision va générer des précipitations et c'est la température qui déterminera si ce sera de la pluie ou de la neige. Pour la moitié sud du pays, les précipitations vont progressivement diminuer d'ici mardi soir. Les cumuls déjà enregistrés sont importants. Dans certaines zones de l'Hérault et de l'Aude, on dépasse les 100 mm depuis le début de l'épisode. Pour référence, la normale mensuelle de janvier tourne autour de 50 à 60 mm dans ces régions. On a donc déjà dépassé les normales du mois entier. Les alertes oranges pour inondations sont justifiées. Les sols sont saturés. Les cours d'eau réagissent rapidement. Vigicru maintient une surveillance accrue sur l'Hérault, l'Aude et le Gard. Si vous êtes dans ces zones, restez informés via les bulletins de Météo France. Évitez de circuler dans les zones inondables. Ne traversez jamais une route submergée. 30 cm d'eau suffisent à emporter un véhicule. Pour les personnes âgées dans ces régions touchées, si vous avez des déplacements prévus, reportez-les si possible. L'eau peut monter rapidement. Gardez votre téléphone chargé. Ayez une lampe torche à portée de main. Préparez un sac avec vos médicaments essentiels au cas où une évacuation serait nécessaire. Maintenant, regardons vers le nord. L'Île-de-France et le bassin parisien ont connu un hiver particulièrement morne jusqu'ici. Températures autour de 8 degrés, ciel gris, peu d'événements météorologiques notables. Cette période de médiocrité touche à sa fin. La Bretagne, qui subit les pluies depuis plusieurs jours, va voir les conditions évoluer mercredi. Les précipitations vont progressivement cesser. Le vent, actuellement de secteur sud-ouest avec des rafales à 60 km/h, va tourner au nord-ouest puis au nord. Ce changement de direction du vent annonce l'arrivée de l'air plus frais. Les Hauts-de-France et la Normandie connaîtront également cette transition. Jeudi matin, les températures chuteront de 5 à 6 degrés par rapport aux valeurs actuelles. On passera de 10 degrés à 4 ou 5 degrés.
Pas dramatique, mais c'est le début du processus. Le Grand Est, qui a déjà ressenti les premiers effets du froid continental, va voir les températures continuer à baisser. En Meurthe et Moselle, après la chute brutale de ce soir, attendez-vous à des gelées nocturnes dès mercredi. -2, -3 degrés au petit matin. Les pare-brises seront à gratter. C'est dans les massifs montagneux que la transformation sera la plus spectaculaire. Les Alpes voient déjà la neige tomber. Hier, les conditions étaient ensoleillées. Ce matin, certaines stations signalent des chutes de neige qui commencent à tenir. La limite pluie-neige descend rapidement. Dès ici mercredi, comptez sur 20 à 30 cm de neige fraîche au-dessus de 1500 mètres dans les Alpes du Nord. Les Alpes du Sud recevront 15 à 20 cm. Les Pyrénées verront également des accumulations significatives, de l'ordre de 15 à 25 cm au-dessus de 1200 mètres. Pour les stations de ski, c'est une excellente nouvelle. L'enneigement va s'améliorer nettement. Les pistes qui manquaient de neige naturelle seront bien recouvertes. Par contre, si vous prévoyez de vous rendre en station ce week-end, vérifiez l'état des routes. Les conditions de circulation en montagne vont se dégrader. Équipements hivernaux obligatoires, chaînes recommandées pour certains cols. Le Massif central va également voir des chutes de neige mais plus tardives. À partir de jeudi, la limite pluie-neige descendra vers 1000 mètres. Le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Lozère, attendez-vous à 5 à 10 cm au-dessus de 1200 mètres. En dessous de cette altitude, ce sera un mélange de pluie et de neige fondue. Les Vosges et le Jura connaîtront des conditions similaires. Neige à partir de 800 mètres jeudi soir. Accumulation de 10 à 15 cm au-dessus de 1000 mètres. Pour ceux qui vivent dans ces régions, préparez-vous à déneiger plusieurs fois. La neige tombera par intermittence entre jeudi soir et samedi matin. Parlons maintenant de la vague de froid annoncée pour la fin janvier. Les modèles à moyenne échéance, ceux qui regardent à 10 ou 15 jours, montrent une configuration intéressante. L'anticyclone scandinave pourrait se maintenir et même se renforcer entre le 24 et le 28 janvier. Si cette configuration se confirme, et c'est ainsi important, l'air continental très froid pourrait atteindre la France. On parle de températures minimales de -5 à -10 degrés dans le nord et l'est, -2 à -5 dans le centre. Même le sud pourrait voir des gelées matinales, ce qui serait inhabituel pour ces régions. Pour mettre cela en perspective, rappelons l'hiver 1960-1963. Beaucoup d'entre vous vous en souvenez. C'était un hiver exceptionnellement froid. Des mois de gel continu. Les températures sont descendues jusqu'à -20 dans l'Est. La Loire était gelée. Les oliviers sont soufferts dans le Sud. Ce que nous prévoyons pour la fin janvier n'atteint pas cette intensité. Nous parlons d'une vague de froid significative, pas d'un événement historique. Février 1956 reste également une référence. Vague de froid intense avec des conséquences agricoles importantes dans tout le pays. La situation actuelle serait plus comparable à février 2012. Vous vous souvenez probablement de cet épisode. 1 à 2 semaines de froid marqué. -15 dans l'Est, -5 à -10 dans le centre. Des chutes de neige jusqu'en région parisienne. Les transports perturbés, mais rien d'insurmontable. La différence avec aujourd'hui, c'est que nous sommes mieux préparés. Les services de déneigement sont plus efficaces. Les prévisions sont plus précises. Nous avons 7 à 10 jours pour nous organiser. En 1956 ou 1963, les prévisions à plus de 3 jours étaient aléatoires. Maintenant, parlons d'incertitude. À cette échéance, 10 à 15 jours, les modèles montrent des scénarios, pas des certitudes. Le modèle ECMWF privilégie actuellement une vague de froid assez marquée. Le GFS est légèrement moins froid. Arpège se situe entre les deux. Les ensemblistes, ces modèles qui calculent des dizaines de scénarios différents, montrent une dispersion significative. Certains membres montrent un froid intense, des autres un froid modéré. Quelques-uns montrent même un retour à la douceur. C'est normal à cette échéance. Ma confiance dans cette prévision est moyenne. Disons 5 sur 10 pour l'intensité exacte du froid. Mais la tendance générale, un refroidissement net entre le 24 et le 30 janvier, a une confiance de 7 ou 8 sur 10. C'est probable, mais les détails restent à affiner. Je continuerai à surveiller l'évolution des modèles dans les prochains jours. Si la tendance se confirme, nous aurons le temps d'en reparler avec plus de précision. L'important maintenant est d'être conscient que cette possibilité existe. Que faire concrètement pour se préparer? Commençons par les zones actuellement touchées par les inondations. Si l'eau est entrée dans votre habitation, n'utilisez pas les appareils électriques avant un contrôle complet. L'humidité peut créer des courts-circuits. Prenez des photos pour l'assurance. Commencez le nettoyage quand les eaux se retirent, mais protégez-vous. Portez des gants et des bottes. Et l'eau peut être contaminée. Pour ceux qui attendent de la neige en montagne, vérifiez votre équipement avant de partir. Pneus hiver obligatoires dans certaines zones, vérifiez la pression. Ayez des chaînes dans le coffre même si vous pensez ne pas en avoir besoin. Une pelle, une couverture, une lampe torche, de l'eau et des barres énergétiques.
Si vous êtes bloqué sur une route enneigée, ces éléments font la différence. Pour la vague de froid potentielle de fin janvier, commencez à penser à l'isolation. Vérifiez les joints des fenêtres. Les courants d'air augmentent significativement la consommation de chauffage. Un simple boudin de porte coûte quelques euros et fait une vraie différence. Côté habillement, le principe des couches fonctionne mieux qu'un seul vêtement épais. Une première couche qui évacue l'humidité, une deuxième qui isole, une troisième qui coupe le vent. Pour ceux sur la côte d'Azur ou dans le sud qui n'ont pas l'habitude du grand froid, inutile d'acheter une doudoune à 300 € pour une semaine de froid. 3 pulls fins l'un sur l'autre isolent aussi bien. Pensez aux personnes âgées autour de vous. Beaucoup de gens de votre génération ont déjà vécu ces situations. Vous savez comment gérer. Mais certains voisins, plus isolés, peuvent avoir besoin d'aide. Un coup de téléphone pour vérifier que tout va bien. Proposez de faire quelques courses si sortir devient difficile. Pour les véhicules, si votre voiture reste immobilisée dans la neige, ne laissez pas le moteur tourner avec les fenêtres fermées. Le monoxyde de carbone peut s'accumuler. Dégagez le tuyau d'échappement de la neige. Du carton ou un vieux tapis sous les roues motrices améliore l'adhérence. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette astuce. Elle fonctionne très bien et ne coûte rien. Côté santé, ces variations brutales de température fatiguent l'organisme. Le yo-yo thermique que subit actuellement le sud-ouest aide personne. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Les gens tombent malades. Problèmes de sinus, migraines, infections respiratoires. Ce n'est pas dans votre tête. Le corps réagit vraiment à ces changements. La bonne nouvelle, c'est que ce yo-yo se termine. Une fois que le froid s'installe durablement, même si c'est désagréable, c'est plus stable. Le corps adapte mieux à un froid constant qu'à des variations continuelles. Hydratez-vous correctement. Par temps froid, on oublie souvent de boire. L'air froid est sec, il déshydrate. Buvez régulièrement même si vous n'avez pas soif. Les tisanes chaudes sont parfaites. Elles réchauffent et hydratent simultanément. Revenons aux prévisions à court terme. Demain mardi, les conditions restent instables dans le sud. Averses résiduelles sur l'arc méditerranéen. Cumul de 5 à 15 mm localement. Le vent de sud apporte encore de l'humidité. Température maximale de 11 à 14 degrés. Dans le centre et le nord, le ciel reste couvert avec quelques bruines. Température de 8 à 10 degrés, rien de remarquable. Le calme avant le changement. Mercredi marque le début de la transition. Le flux tourne au secteur ouest puis nord-ouest. Les pluies méditerranéennes faiblissent nettement. Averses éparses, mais plus d'épisodes intenses. Le vent se renforce sur la vallée du Rhône. Le Mistral commence à souffler. Rafales à 50-60 km/h. Rien d'exceptionnel pour ce vent emblématique de la région, mais suffisant pour refroidir sensiblement l'atmosphère. Les températures maximales mercredi. 12 degrés dans le sud, 8 à 9 dans le centre, 6 à 7 dans le nord et l'est. On sent le changement amorcé. Jeudi, le froid s'installe plus franchement. Flux de nord est bien établi. Température maximale de 8 à 9 degrés dans le sud, 4 à 6 dans le centre, 2 à 4 dans le nord et l'est. Les minimales descendent sous 0 dans de nombreuses régions. -2 à -4 dans le quart nord-est. 0 à -2 dans le centre. 2 à 4 degrés dans le sud. Vendredi et samedi, conditions froides et plutôt sèches. Quelques averses de neige possibles sur les reliefs et dans le quart nord-est. Accumulations modestes en plaine, 1 à 3 cm tout au plus, suffisant pour rendre les routes glissantes au petit matin. Vigilance nécessaire pour les déplacements matinaux. Dimanche, une légère remontée des températures est possible. Retour d'un flux océanique moins froid. Mais c'est temporaire. La tendance pour la semaine suivante, celle du 20 au 26 janvier, penche vers un nouveau refroidissement. Quelques mots sur les impacts pratiques dans les différentes régions. Pour l'Île-de-France et le bassin parisien, vous allez enfin connaître de vraies conditions hivernales. Après des semaines de gris morne, le froid arrive. Les transports peuvent être perturbés jeudi et vendredi matin si quelques flocons tombent. Soyez prévoyants. Partez un peu plus tôt. Pour les Hauts-de-France et la Normandie, la transition sera progressive. Le vent va se faire sentir jeudi et vendredi. Effet de refroidissement éolien important. -2 degrés ressentis comme -6 ou -7 avec le vent. Protégez les extrémités, gants et bonnets ne sont pas optionnels. Pour la Bretagne, après les pluies continues de cette semaine, vous méritez un peu de répit. Conditions plus sèches à partir de mercredi. Températures en baisse mais restant au-dessus de 0 en journée. Le vent des ouest puis nord-ouest apportera un air plus vif mais sain. Pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, le contraste sera marqué. Vous sortez dès une période très douce et très humide. Le passage au froid sera brutal. Jeudi et vendredi, préparez-vous à des températures 10 degrés inférieures à celles d'aujourd'hui. Le corps ressent davantage ce genre de chute brutale qu'un froid progressif. Pour la région PACA et l'arc méditerranéen, les pluies cessent enfin mardi soir.
Le Mistral nettoie l'atmosphère mercredi, retour du soleil, mais avec des températures en baisse. Le contraste sera saisissant. Aujourd'hui doux et humide, dans 3 jours froids et secs. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes en première ligne. La neige en montagne S intensifie dès demain. La vallée du Rhône connaîtra le Mistral mercredi et jeudi. Lyon et ses environs sortiront de cette grisaille monotone pour entrer dans un temps plus froid mais plus lumineux. Pour le Grand Est, vous ressentez déjà les premiers effets. Les températures continuent à chuter. Gelée quotidienne à partir de mercredi matin. Possibilité de quelques flocons jeudi et vendredi. Route potentiellement glissante. Soyez vigilants. Un mot sur les dom-toms. La situation décrite ici concerne la métropole. Les départements des Outre-mer connaissent que leur propre dynamique. Si vous regardez depuis la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, cette vague de froid ne vous concerne évidemment pas. Pour conclure, résumons la situation. Nous quittons une période de douceur humide pour entrer dans un temps plus hivernal. La transition commence mercredi et s'accentue jeudi et vendredi. Une vague de froid plus marquée est possible fin janvier, mais l'incertitude reste importante à cette échéance. Ce changement est significatif, mais pas exceptionnel. Vous avez vu pire. L'hiver, C est le froid et parfois la neige. Ce n'est pas l'apocalypse. C est la saison normale qui reprend ses droits après des semaines de conditions fades. Préparez-vous calmement. Vérifiez votre équipement. Pensez aux personnes vulnérables autour de vous. Adaptez vos déplacements si nécessaire. Habillez-vous correctement. Ces gestes simples suffisent largement. Je continuerai à suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours. Les modèles seront actualisés, les prévisions se préciseront. Si des changements importants surviennent, nous en reparlerons. Restez informés via Météo France. Consultez les bulletins de vigilance. Ils sont là pour ça. Ne vous fiez pas uniquement aux réseaux sociaux où circulent souvent des informations exagérées ou erronées. La météo fait partie de la vie. On s'adapte, on se prépare, on traverse.